Pour les vérifications intérieures, je vais vous indiquer l'accessoire qu'il vous demandera et aussi la question qu'il pourra vous poser en rapport avec l'accessoire en question. Commençons par la commande de réglage en hauteur des feux. Elle se situe à gauche de la planche de bord, ici, donc est utilisée en fonction du chargement plus ou moins lourd dans le coffre. Alors pourquoi doit-on régler cette hauteur? Pour réponse, pour ne pas éblouir les autres usagers. Mettre le rétroviseur en position nuit, et bien derrière le rétroviseur intérieur, vous avez un petit taquet ici. Il suffit de le basculer vers vous pour avoir la position nuit et le rabattre pour remettre en jour. Quel est l'intérêt de la position nuit? Ne pas être ébloui par les feux puissants d'un véhicule qui nous suit la nuit. Faire fonctionner les essuie-glaces avant à vitesse rapide, manette de droite au niveau du volant, en position la plus haute, il y a 3 vitesses en tout, vous pouvez basculer sur la position la plus haute. Alors comment peut-on détecter leur usure en circulation? Bien, en cas de pluie, il laisse des traces sur le pare-brise, toujours au même endroit, où on sait qu'ils sont usés. En moyenne, on les change une fois par an. Vérifier la présence du gilet de sécurité. Il doit être à portée de main dans l'auto. Donc pour nous, nous l'avons dans le vide-poche gauche conducteur ici. Donc il est à portée de main. Alors quel autre accessoire est nécessaire en cas d'accident ou panne, etc. par le gilet? Bien, ce sera le triangle de pré-signalisation. On place à 30 mètres derrière le véhicule. Montrer l'indicateur de niveau de carburant. Bien, à la tableau de bord, il est ici. Petite aiguille indiquant le niveau du carburant actuellement. Alors quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on fait le plein du réservoir? C'est arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas utiliser le téléphone également. Alors la commande de dégivrage arrière, vitre arrière, dégivrage, sur ici les commandes de ventilation, c'est ça. Le voyant qui confirme qu'il fonctionne, c'est le voyant orange juste au-dessus. Alors quelle peut être la conséquence d'une panne de ce dégivrage arrière? Naturellement, la buée va se former sur la vitre arrière, donc insuffisance ou absence de vision vers l'arrière. Alors le voyant indiquant une pression d'huile insuffisante moteur, on remonte sur la planche de bord. Il faudra pour certains voyants couper le contact, comme je fais à la clé, remettre le contact batterie, et ici la petite lampe d'Aladin, en gros, c'est la pression d'huile. Il s'efface très vite, donc on remet le contact si on veut le réapparaître. Pression d'huile ici. Alors quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? À la jauge, bien, il faut que le moteur soit froid et sur un terrain plat, pour ne pas avoir une valeur faussée. Et vérifier la présence de l'éthylotest. Alors pour nous, il se trouve au milieu de la console centrale. On a la boîte éthylotest ici. Et à partir de quel taux d'alcoolémie un jeune chauffeur est en infraction? Bien, c'est 0,2 g par litre de sang. Autrement dit, 0 verre, évidemment, puisque un verre nous amène à 0,25. Et dès le premier verre, forcément, on est au dépassement. Alors pourquoi il laisse une tolérance? Au cas où vous prenez un dessert alcoolisé à la fin d'un repas, vous aurez une légère alcoolémie, donc on laisse un taux de 0,2. La commande pour régler la hauteur du volant. À gauche du volant. Voilà, on a le volant ici. On descend près de la planche de bord et on a une petite poignée à tirer vers soi pour régler la hauteur et rappuyer ensuite. Alors pourquoi est-il important de bien régler la hauteur du volant? Il y a 2 exemples qu'on peut citer. Un confort de conduite au niveau de la position des bras. Et aussi, surtout, une efficacité correcte de l'airbag qui va se gonfler normalement vers votre visage et pas vers la poitrine, par exemple. Sinon, on peut également préciser que c'est pour une lecture correcte du tableau de bord qui doit être visible au-dessus du volant ici. Alors, positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. On revient sur les commandes de ventilation. Et c'est cette touche ici. On va l'utiliser pour que, ici au niveau des flèches,
n'apparaisse que la flèche vers le haut, voilà, on a dirigé vers le pare-brise. Alors, citer 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Eh bien, on peut jouer sur la ventilation, augmenter l'arrivée d'air, hein, sur les volets ou les bus d'air ici. Mais on peut également jouer sur la température. En augmentant la température, forcément la buée partira plus vite. On peut également, si on souhaite, rajouter la clim qui envoie un air sec et donc enlève la buée très vite. Alors, montrer le voyant indiquant un défaut de batterie, eh bien, on revient sur le tableau de bord, mais il est allumé d'office au contact, il reste allumé, c'est le voyant de la pile, donc la batterie ici. Alors, qu'est-ce qui peut décharger la batterie moteur état? Eh bien, tous les accessoires électriques qu'on laisse en fonctionnement, feu, radio par exemple. Alors, montrer le voyant indiquant une température trop élevée du liquide de refroidissement, là on a sur la gauche la jauge déjà de température d'eau, mais le voyant d'alarme c'est différent. On coupe le contact, on le remet, et on a le petit point rouge qui s'allume, ça c'est le témoin d'alarme température d'eau. Alors quelle est la conséquence d'une surchauffe de ce liquide, température trop élevée? Ben, on arrivera à une surchauffe moteur et donc très rapidement une casse moteur possible, donc c'est l'arrêt immédiat. Alors le voyant qui peut indiquer une mauvaise fermeture d'une portière ne fonctionnera pas sans moteur allumé, donc on allume le moteur, on entrebâille, on ouvre un petit peu la porte conducteur et vous avez le voyant d'alarme porte ouverte ici. Voilà. Alors la question qui va avec, quelles précautions doit-on prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? C'est actionner la sécurité enfance sur les portes arrière. Ici, il y a un petit interrupteur rouge qui s'actionne avec la clé de contact sur les portes arrière. Alors les feux de détresse, on les retrouve sur la planche centrale, reconnaissable au symbole de danger rouge. Il suffit d'appuyer dessus. Alors, quand peut-on les utiliser? Eh bien, cas de panne, accident ou ralentissement important inattendu. La commande pour actionner le régulateur de vitesse, côté gauche du volant, sous la commande des feux, ici, on a une petite roulette déjà pour mettre sur on. Et ensuite, lorsqu'on sera à la vitesse souhaitée, on appuiera sur le petit bouton poussoir gauche pour l'activer à la vitesse donnée. Okay, ça c'est pour donc le régulateur. Alors sans avoir à actionner cette commande de régulateur, comment pourrait-on le désactiver rapidement en roulant? Bien, il suffit d'appuyer sur le frein pour qu'il se désactive ou sur l'embrayage également pour le passage de vitesse. Alors la commande du klaxon, eh bien, elle est directement sur le volant, en bilatéral ici. Dans quel cas peut-on l'utiliser en ville? Uniquement sur le danger immédiat pour éviter l'accident. Alors la commande permettant de désactiver l'airbag passager avant, là il faudra accéder à la boîte à gants, l'ouvrir et tout à droite on va voir l'interrupteur on-off avec la clé de contact du véhicule toujours et mettre sur off. La désactivation se fait lorsqu'on installe un bébé à l'avant droit dans un siège dos à la route. Ensuite, le voyant indiquant l'absence de bouclage de la ceinture conducteur. Ici, donc, il faudra enlever la ceinture si vous l'avez et lui montrer donc le voyant assez logique ici qui indique donc l'absence de bouclage ceinture. Alors en général, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé à l'avant? Eh bien, il doit avoir 10 ans minimum et la taille requise pour supporter la ceinture 3 points également. Alors, allumer les feux de brouillard à l'arrière. Donc là, on arrive à la commande des feux. Les feux de brouillard, c'est cette commande-ci. Mais il faudra d'abord, par commande de gauche, actionner au moins les feux de position. Là, à ce moment-là, vous avez l'activation possible des feux de brouillard. On suit l'indication des flèches blanches. Une impulsion donc
vers le haut va allumer d'abord le feu de brouillard avant. Il faudra faire donc une deuxième impulsion pour que le feu de brouillard arrière se déclenche. Ici, on n'a qu'un seul feu de brouillard sur cette auto. Le voyant donc bien orange, c'est une question qu'on peut vous demander. Alors, peut-on l'utiliser par temps de pluie? Non. Il est utilisable par neige et brouillard uniquement. Alors, comment régler un appuie-tête, la hauteur de l'appui-tête? Eh bien, pour le lever, il n'y a pas de précaution particulière. On peut le lever comme ceci, mais pour l'abaisser, on devra appuyer sur la touche latérale, le taquet, et pouvoir l'abaisser en même temps. Il doit être à hauteur du crâne, de la bosse du crâne, pour être correctement réglé. Alors, quelle est son utilité? De façon plus générale, eh bien, elle permet de retenir la tête en cas de choc violent, limite les blessures et le fameux coup du lapin. Alors, on va vous demander la couleur du voyant de feu de brouillard, on en a parlé, hein, c'est ici orange. Et d'une façon plus générale, on va vous demander quelle peut être la différence de signification entre un voyant rouge et un voyant orange. Eh bien, le rouge indique une alerte importante, un danger, motivant l'arrêt. L'orange, une anomalie qui peut attendre, qui n'est pas une urgence. Alors, la commande de recyclage d'air. On revient sur la console centrale. C'est cette touche ici qui s'affichera là. Cette commande permet donc de recycler l'air intérieur du véhicule et de ne pas récupérer l'air extérieur en cas de pollution d'un camion polluant devant vous, par exemple. Par contre, la question c'est, quel est l'inconvénient de maintenir le recyclage trop longtemps? Eh bien, vous recyclez un air intérieur donc qui va vite être un air vicié et provoquer donc une buée rapide sur les carreaux, ce qui n'est pas le but non plus. Alors, les feux de route, allumage des feux de route, on revient sur la commande des feux. Là, nous sommes toujours sur les feux de position. On passe donc ensuite aux feux de croisement. Et ensuite, pour les feux de route, on tire la manette vers soi. Et on lâche. On doit avoir confirmation avec le voyant bleu sur le tableau de bord ici. Voilà, on va remettre sur 0. Alors, quel est le risque de les maintenir avec un usager en face? Le risque, évidemment, d'éblouissement, on peut le comprendre. Donc, on repassera en feu de croisement. Ensuite, on peut vous demander de montrer les différents documents nécessaires dans l'auto, que ce soit le constat, la carte grise, la carte verte, d'assurance donc. Eh bien, ça sera chez nous tout dans la pochette du véhicule, ici, dans la portière gauche. Alors, quels documents sont obligatoires en cas de contrôle de police? Il faut présenter les originaux du permis, de la carte grise, donc certificat d'immatriculation, et la carte verte, soit l'attestation d'assurance. Ces 3 documents. Alors, quel délai on a pour transmettre à l'assureur un constat? Après un accident, vous avez 5 jours pour aller le déposer. L'essuie-glace arrière, on repasse à droite sur la commande des essuie-glaces. Pour l'arrière, l'avant on a vu qu'il fallait monter. Ici, on tourne. Une seule vitesse de déclenchement, puisqu'un peu plus loin, ce sera le lave-glace. Donc, une seule vitesse intermittente pour l'essuie-glace arrière. Alors, que peut-on actionner en complément de l'essuie-glace arrière en cas de pluie pour une bonne visibilité? Eh bien, on y revient, ça va être la commande de dégivrage arrière présente ici. Alors, on peut vous demander où se situent les attaches de type ISOFIX dans le véhicule. Ils se situent sur les sièges arrière. On a d'ailleurs l'indicateur ISOFIX indiquant que le véhicule en est équipé. Ce sont des petits crochets ici dans les creux permettant de clipser des sièges bébés plus facilement qu'auparavant. Alors, peut-on installer n'importe quel siège enfant sur ce type d'attache? Non, il faut qu'il soit aux normes ISOFIX eux-mêmes. Tableau de bord, on y revient, on va vous demander l'indicateur, le voyant indiquant une mauvaise pression d'air dans les pneumatiques. Alors, idem, on coupe le contact, je le remets, et à côté du mot service, là, vous avez un pneu tranché
avec un point d'exclamation. Voilà, ça indiquera donc une pression trop basse d'un des pneumatiques, voire une crevaison lente éventuellement. Alors à quelle fréquence effectue-t-on la pression des pneus? Normalement on le fait donc une fois par mois à peu près, comme toutes les contrôles, le niveau, tout ça. Alors de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Mais il est rouge, en l'occurrence c'est celui-ci, qui indique un problème de freinage ou de frein à main mal desserré par exemple. Là c'est le même voyant. Et bien justement, la question c'est quel est le risque de circuler avec un frein de parking ou frein à main mal desserré? Eh bien une dégradation du système de freinage arrière, puisque les mâchoires restent en partie serrées sur les roues. Vous roulez, ça les échauffe, on dégrade le système. Voilà, ça, il s'agit là donc des vérifications intérieures du véhicule sur ici Peugeot 208 ou 2008. Bonne révision.